Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à Tekken 7, mais cette fois-ci, après une bonne vidéo découverte, on va faire un test et donc un bilan de ce que j'ai pensé du jeu. Alors pourquoi un test alors que c'était pas prévu à la base? Simplement parce que comme je l'ai dit dans ma vidéo sur les notations, tous les tests que je vois, tout ce que je vois et tout, j'ai l'impression que ce jeu est hyper encensé partout, par tous les sites pro, par tous les youtubeurs un peu pro gaming, un peu machin, voilà, qui font de la compète, et le jeu il est un peu trop tourné ça à mon goût. Et du coup, j'ai décidé donc d'en faire un test et de vous donner mon avis. Ça veut pas dire que j'ai raison et qu'ils ont tort ou quoi que ce soit, mais je trouve que le jeu est carrément surnoté. Même s'il est pas mauvais, on va revenir dessus. Donc c'est sorti le 2 juin sur PS4, Xbox One et PC. Les images que vous allez voir sont tirées de la version PS4 Pro, donc avec une résolution un peu supérieure à la version PS4 classique. Et donc du coup, ça va amener à commencer par parler des graphismes. C'est Bandai Namco bien sûr qui édite et développe. Et donc au niveau graphique, on est sur l'Unreal Engine 4. Donc on prend clairement pas une claque. Il y a des jolis effets de lumière, il y a quelques petits effets, les effets à la Tekken, les étincelles et tout quand on prend des chocs, tout ça. C'est bien foutu, il y a des beaux effets de lumière, voilà. Mais globalement, il y a des textures assez moyennes, les textures du sol notamment pendant les cinématiques même et tout, ça se voit encore plus. C'est quand même très moyen, il y a pas mal de textures assez moyennes, on est loin de prendre une claque, c'est pas dégueulasse. Mais il n'y a rien d'extraordinaire graphiquement. Ça tourne en 60 fps et 1080p sur PS4 Pro et 900p sur PS4 classique et sûrement sur One aussi d'ailleurs. La version PC elle est un peu plus jolie aussi, enfin voilà c'est pareil, c'est toujours selon votre config. Donc au niveau de la bande son, on va continuer, au niveau de la bande son, on retrouve toutes les musiques d'absolument tous les Tekken. Ça c'est un bon point. Et vous pouvez choisir les playlists, donc c'est classé par jeu, donc vous pouvez choisir la playlist de chaque jeu si vous voulez que ces musiques-là. Choisir une playlist où vous avez les musiques de tous les Tekken. Choisir une playlist où vous avez que celle du set. Ou carrément faire une playlist personnalisée où vous prenez chaque musique qui vous intéresse de chaque jeu pour les mettre. Et ça, c'est quand même plutôt pas mal. On va passer au contenu, donc on a un mode histoire, donc c'est pour vivre un petit peu l'histoire des Mishima. C'est un petit peu tout le délire depuis le premier Tekken autour de la famille Mishima. Donc c'est un mode d'histoire, il y en a pour à peu près 2h30, 3h je dirais. Après il y a des épisodes par personnage et tout ça, j'ai un épisode bonus aussi, enfin voilà, il y a quelques trucs à faire. C'est plutôt bien amené, plutôt bien réalisé. Il y a beaucoup de cinématiques. On s'attendrait à jouer un peu plus que ça, mais franchement, c'est bien foutu. C'est vraiment bien fait. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce mode histoire, mais bon, voilà, c'est très rapide, quoi. C'est 2h30 en gros. Donc, c'est plutôt très rapide. Il y a un mode arcade classique, donc vous prenez un combattant, vous enchaînez des combats. Il y a un multijoueur local et en ligne. Il y a un mode, c'est un mode combat au trésor, donc pour débloquer du contenu pour la personnalisation. Il y a bien sûr donc de la personnalisation comme on l'a vu dans la vidéo découverte. Par contre, il est impossible de faire du versus comme on ferait à deux joueurs contre l'IA, c'est-à-dire de choisir son personnage, de choisir contre qui on se bat, de choisir son arène. Ça, c'est pas possible si vous voulez jouer en solo. C'est le mode histoire et le mode arcade, c'est tout. Il n'y a pas de mode survie, il n'y a pas de time attack, il n'y a pas de Tekken Ball ou tous les trucs qu'on avait dans le 3 par exemple et qu'ils auraient dû remettre. Ce qui est vraiment dommage en termes de contenu quand même, ça ampute pas mal le jeu, surtout quand on voit ce que fait Injustice. Il y a 36 persos, il y en a 9 nouveaux. Il y a 20 arènes, plutôt destructibles dans l'ensemble, quasiment toutes, au niveau du sol, des murs et tout, donc c'est plutôt pas mal. Il y a de la personnalisation comme je vous disais et comme je vous ai montré dans la vidéo découverte, mais il faut quand même noter qu'en termes de contenu solo, une fois que vous avez terminé le mode histoire, il vous reste le mode arcade, quoi. C'est tout. C'est tout ce qui vous reste. Il n'y a absolument rien d'autre à faire dans ce jeu. Et rien que pour ça,
Je comprends même pas comment les youtubeurs, enfin tous les plus connus là, et puis les sites pro et tout, ils peuvent encenser le jeu parce que rien que pour ça déjà, il mérite même pas d'être encensé. Je veux dire, à un moment donné, même s'il est pas mauvais, faut pas déconner. Il y a rien, il y a pas de contenu. C'est vraiment un jeu tourné e-sport et le problème c'est que t'as beaucoup de youtubeurs qui ont donné leur avis sur ce jeu. Qui sont tournés eux-mêmes e-sport. Mais sauf que 90% des joueurs qui vont l'acheter, c'est juste des fans de Tekken, ils en ont rien à foutre de l'e-sport. Donc à un moment donné, quand le Tekken 7 il a moins de contenu que les précédents, faut pas déconner. Donc on va, après ce coup de gueule, passer au gameplay. Donc au niveau du gameplay, si vous aimez Tekken, vous serez pas perdu parce que c'est du Tekken, voilà, très clairement. Avec un système de rage qui se met en route quand votre vie est basse et qui vous permet de revenir dans le combat quand vous êtes dans la merde. Et vous avez un système de power crush, pareil, qui vous permet de revenir dans le combat. C'est plutôt bien foutu d'ailleurs quand ça se lance, c'est un peu comme des coups spéciaux. C'est plutôt bien fait et tout. J'ai trouvé ça sympa au niveau de la mise en scène et tout. Donc c'est quelques bonnes nouveautés quand même à mettre au crédit du jeu. Il y a eu des rééquilibrages, par exemple Eddie Gordo, tout ça, c'est plus des personnages limite intouchables qui vous défoncent dans tous les sens. Ça a été quand même un petit peu rééquilibré. Donc il y a quand même quelques bonnes idées, il y a surtout toujours le gameplay à la Tekken. Par contre, j'ai noté une chose que j'ai rarement lue là aussi et entendue. Je trouve que l'IA a la tendance à spammer les mêmes attaques tout le temps. Et c'est un petit peu la merde. Quand j'ai fait le mode histoire en montant un peu la difficulté, il y a des moments où je me suis tapé des crises de nerfs parce que l'IA, enfin c'est limite on peut poser la manette parce que l'IA, en fait, elle me faisait des coups du genre, mon perso est tombé, il était à peine relevé, elle me remettait exactement le même coup. Du coup, je pouvais plus rien faire parce que dès que je me relevais, elle me remettait exactement le même coup et mon perso il retombait. Et j'ai compté 5-6 fois de suite le même coup. Et dans plein de combats différents, j'ai eu le droit avec les jacks par exemple, quand vous devez vous taper contre le jack avec les bras rotatifs. Enfin, voilà, l'IA elle spam très souvent les mêmes coups et ça c'est très très énervant. Je peux vous assurer que j'ai eu envie de manger la manette plusieurs fois. Donc au niveau des points forts, qu'est-ce que je vais mettre ? Un mode histoire bien foutu, la personnalisation et les quelques nouveautés de gameplay. On retrouve le plaisir de jouer à Tekken malgré une IA qui spam un peu trop. Et donc dans les points faibles, le contenu en solo qui est juste famélique, le mode histoire qui est trop court, l'IA qui spam comme une coche justement, et l'absence de quelques personnages comme Anna Williams, comme Julia, enfin voilà, il manque quelques persos. Et puis bah comme d'hab, on va se taper masse de DLC, il y a un Season Pass qui doit coûter 25€ avec des modes de jeu et des persos en plus, enfin voilà, c'est comme d'hab. Et c'est un petit peu énervant. Voilà, donc est-ce que c'est une déception ou pas ? J'irai pas jusqu'à dire déception parce que j'ai quand même pris du plaisir. Mais pour moi, il mérite absolument pas les 18, 17 et tous les gens qui l'encensent et tout. Enfin voilà, il mérite. Mais en même temps, j'ai envie de te dire que quand on t'envoie gratuitement un collector à 150 boules, évidemment, ça aide à dire du bien du jeu. Ça, c'est voilà. Je veux pas dire que certaines personnes sont vendues, hein, c'est pas ce que je dis, mais bon. Voilà, forcément, quand on t'offre une version à 150 balles, déjà, t'es un peu même dans l'euphorie et tu vas forcément dire que c'est trop bien. Après, est-ce que ces personnes-là, avec du recul, vous diront la même chose ? C'est pas sûr non plus.